Les amis, est-ce que vous aimez bien les animés? Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les animés, même si je lis plus de mangas que je ne regarde d'animés. C'est vrai que c'est quand même parfois vachement kiffant. Des openings de qualité, des animations qui déchirent, des OST qui sont magnifiques, des coffrets qui coûtent 40 € pour 10 épisodes. C'est vrai que les animés, c'est quand même vachement cool. Bon, cet été, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés qui arrivent en animé. Il y a Fire Force, pour ceux qui aiment bien un petit peu les pompiers, tout ça, ça peut être plutôt intéressant. Il y a Vinland Saga, c'est énorme, autant j'en suis pas très loin dans le manga, mais autant l'animé, dès que l'épisode y sort, je le regarde parce que franchement c'est génial. Et également il y en a un autre, hein, et vous vous doutez que c'est justement de cet autre là qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler un petit peu de Dr Stone. Donc Dr Stone, au moment où je fais cette vidéo, 4 épisodes de disponibles, donc aujourd'hui on va un petit peu parler des 4 premiers épisodes. Est-ce que c'est fidèle au manga ou pas? Est-ce que c'est meilleur que le manga ou pas? Est-ce que c'est cool? Est-ce que ça vaut le coup? On va voir tout ça ensemble. En gros, pour récapituler un petit peu Dr Stone en 20 secondes, Dr Stone, c'est d'un seul coup l'humanité va se transformer en pierre et 3700 ans plus tard, Senku, le personnage principal, va se réveiller, il sait pas trop pourquoi, la pierre en fait autour de lui elle va se briser et quelques mois plus tard il y a son pote dont j'ai complètement oublié le prénom qui va se réveiller aussi et leur but ça va être de faire évoluer la société en quelques mois ou quelques années afin de faire redevenir en fait la société telle qu'elle était avant le cataclysme. Voilà en gros de quoi nous parle Dr Stone le manga. À savoir que le manga, vous le savez peut-être, hein, c'est fait par Boichi, enfin en tout cas les dessins sont faits par Boichi, donc on a des dessins de ouf. Vraiment c'est du Boichi, c'est clairement le top du top. À savoir sur le manga, il y a à peu près 6 ou 7 tomes je crois disponibles. J'en ai 3, hein, et l'animé donc comme je l'ai dit, il y a 4 épisodes disponibles jusqu'à maintenant. Bon, en gros c'est simple, les 3 premiers épisodes, ça reflète l'équivalent du premier tome, voilà. Donc oui, ça avance assez vite. Donc c'est vrai que ça allait être intéressant déjà de voir comment allait être adapté en l'animation, en fait en animé, des dessins de Boichi. Bon, pour être honnête, j'y trouve assez fidèle. Senku, j'aime beaucoup en fait les expressions de son visage, je trouve que c'est vachement réussi. On voit que c'est un malin, on voit que c'est vraiment l'intello en fait de la série. On voit que c'est vraiment lui qui va amener un petit peu l'intelligence. Et l'autre personnage dont j'ai complètement oublié le prénom, on voit bien que lui, l'intelligence, il n'en a pas du tout. Par contre, c'est un petit peu la force, hein. Lui, il va apporter la force, alors que Senku, il va apporter un petit peu l'intelligence. Senku, c'est le cerveau, et l'autre, en gros, c'est les muscles, quoi. En ce qui concerne l'animation, je trouve que c'est beau. Beaucoup de nature, beaucoup d'arbres, les personnages qui sont... Ah, Senku, il est quand même plutôt badass. Juste au tout début, le générique, l'opening, putain, franchement, il envoie du lourd. Waouh, je vais jamais la faire cette vidéo. Donc dans les 3 premiers épisodes, Senku et l'autre vont essayer de trouver en fait les ingrédients, vous savez, nécessaires afin d'enlever la pierre de toutes les autres personnes. Là déjà ce que j'aime en fait dans ce manga, c'est le côté un petit peu ludique en fait. Dans ce manga, on apprend des choses que beaucoup n'ont pas appris à l'école, hein, parce que c'est souvent de la physique-chimie en fait, c'est quel ingrédient fusionner avec quel ingrédient pour extraire quel ingrédient en fait, c'est un petit peu ça. Et déjà j'aimais bien en fait ce côté ludique dans le manga. Dans le manga c'était très bien expliqué, parce qu'il y avait vraiment parfois des petits tableaux où on apprenait des choses en fait. Dans l'animé c'est vrai que les explications vont un petit peu plus vite. Ça va un petit peu plus vite, même si les explications, en tout cas au tout début, ça reste relativement simple, à comprendre, facile à comprendre. Moi j'aime bien un petit peu ce côté ludique dans un shonen, je trouve ça plutôt intéressant. Bon donc, Senku et l'autre, ils vont, vous savez, ils vont être dans la merde, parce qu'il y a des lions qui vont essayer de les bouffer. Là d'ailleurs j'ai juste une petite question. Alors peut-être que ceux qui sont à jour dans le manga, peut-être que vous savez pourquoi, mais pourquoi les lions, par exemple, entre autres, ils n'ont pas été figés, hein, comme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été transformés en pierre? Parce que les humains ont été transformés en pierre et les oiseaux ont été transformés en pierre. Pourquoi pas les lions? Peut-être qu'il y a une réponse très logique à ça, hein, c'est juste que moi peut-être que je ne suis pas à jour, peut-être que j'ai pas compris en fait le sens. Peut-être que vous le savez, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Donc Senku et l'autre ils vont être attaqués par des lions, et donc la première personne, parce qu'ils vont avoir trouvé la potion, hein, vous savez, pour défiger les gens là. La première personne qu'ils vont aller voir, c'est celui qui était réputé pour être le très costaud, pour être un petit peu fou dans sa tête. Très costaud. Ils vont le réveiller. Le mec, bon là, shonen oblige. Hein, shonen oblige, c'est vrai qu'on va nous ramener vraiment au shonen. Le mec, quand il va sortir direct, après 3700 ans, le mec, la seule chose qu'il demande, c'est il y a du danger ou pas? Oui, il y a du danger. Il y a des lions qui arrivent. Ok, le mec, il va se lever, il va être à poil. Il va mettre une droite à un lion, il va le tuer. La base.
Donc oui, ça c'est vrai que ce genre de petits événements, ça nous rappelle un petit peu, ben oui, on est en train de regarder un shonen. Mais sinon, c'est bien réalisé. Franchement, c'est bien foutu. Ce gars-là, moi je l'aime beaucoup en fait parce que c'est l'opposé de Senku en fait. En tout cas au niveau de la volonté de qu'est-ce que je veux faire dans ce monde, c'est l'opposé de Senku. Bon alors là oui déjà il est très balèze, hein, il est très costaud, il peut pêcher à main nue, enfin le mec limite il sait tout faire. Et en fait comme je vous l'ai dit au tout début, Senku ce qu'il veut c'est refaire ce que la société humaine a fait. En gros il le dit lui-même, ce qu'il aime c'est la technologie, c'est les mechas, donc en gros les robots, et Doraemon, hein, il va le dire lui-même, il kiffe Doraemon. En gros, il kiffe le monde moderne tel que nous, on l'a maintenant. Et donc, l'autre gars dont j'ai complètement oublié le prénom, et ben lui, en fait, ce qu'il veut, c'est ça qui est intéressant en fait dans ce manga, c'est parce que c'est pas un méchant. Dans le sens où lui, ce qu'il veut, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on réanimerait, entre guillemets, tout le monde. Parce que regardez ce que l'être humain a fait de nos jours, c'est la pollution, c'est la corruption, c'est des mondes pourris par l'argent, c'est énormément de lois qui ne servent à rien. Et lui, en gros, il va nous dire, bah ça sert à rien tout ça. Le monde, il était pourri. En fait, on vivait dans un monde de merde. Le travail, c'était chiant. On vivait dans un monde de merde. Donc, ce qu'il va vouloir faire, c'est tuer, entre guillemets, tuer toutes les personnes un petit peu âgées, hein, tous les parents, on dira, et garder en vie seulement les jeunes. Donc, en fait, il n'y a pas de Senku est le gentil, lui c'est le méchant. C'est pour ça que j'aime bien en fait cette approche-là, c'est que lui, bah, c'est pas mal aussi ce qu'il veut en fait. C'est pas mal du tout. C'est juste que forcément il veut tuer des gens. Donc oui, c'est voilà, là est le mal. Mais la raison du pourquoi est-ce qu'on doit tuer ces gens, ou alors en tout cas au moins ne pas les réanimer, ne pas mettre la potion dessus là, bah, je trouve que c'est plutôt intéressant en fait. C'est pour ça que j'aime bien l'approche où Senku n'est pas vraiment le gentil et lui c'est pas vraiment le méchant. C'est juste deux approches différentes. Bon donc dans les 3 premiers épisodes on va voir comment est-ce que les 3 arrivent à survivre, et à la fin de l'épisode 3 bah, on va voir en gros quand Senku et l'autre, et avec la fille dont j'ai oublié le prénom aussi, c'est fou, je me souviens jamais des prénoms dans ce manga, dans cet animé, dans le manga non plus d'ailleurs, ils vont à Hakone, je crois, là où il y a beaucoup de volcans en gros, ou de sources thermales, pour fabriquer de la poudre afin de créer une arme. Et l'arme justement elle sera destinée à buter l'autre gars. Donc comme je l'ai dit, ces 4 épisodes ils sont vachement bons. Franchement ils sont vachement bons. Ça me donne envie de lire de manga en fait. Voilà, j'ai envie de lire le manga quand je regarde cet animé. Les OST qui sont vraiment bons, l'animation vraiment elle est belle. Moi je trouve ça vraiment beau. En fait c'est simple, hein, c'est que des arbres, que de la nature, que de la montagne, des sources thermales à la fin de l'épisode 3. Franchement j'y trouve vachement beau. Et comme je l'ai dit, je me répète encore une fois, mais l'approche où le méchant n'est pas vraiment méchant et le gentil du coup il n'est pas vraiment gentil également, je trouve ça vachement cool. Là entre côté ludique et entre côté vision différente du monde, mais il n'y a pas de bonne vision ou de mauvaise vision, bah c'est ça en fait qui rendait déjà de base ce manga vachement intéressant, et je trouve que ça a été vachement bien retransmis en animé, et du coup j'ai grave kiffé. Je trouve vraiment que principalement avec Dr Stone et Vinland Saga, là les animés en ce moment franchement c'est vachement cool. En plus il y a eu l'Attaque des Titans, ça a envoyé du lourd, il y a eu pas mal d'animés qui ont continué, il y a eu The Promised Neverland un petit peu plus tôt cette année qui a été vachement cool. Là Dr Stone, moi qui ne suis pas à jour dans le manga, oui je regarde, j'en ai que 3 et j'ai même le 4e à lire mais je l'ai pas encore lu, bah franchement manga comme animé, en fait Dr Stone ça déchire. L'opening, putain il envoie du lourd, l'opening je l'écoute beaucoup parce que franchement il déglingue. Donc voilà les amis, n'hésitez pas hein, à me dire un petit peu vous ce que vous en pensez de Dr Stone dans les commentaires, du manga d'ailleurs comme de l'animé. Est-ce qu'on va faire des reviews sur chaque épisode de Dr Stone à partir de maintenant? On verra déjà la semaine prochaine avec l'épisode 5, je crois que c'est un épisode tous les vendredis, il me semble. On verra surtout si vous avez aimé cette vidéo, si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On verra si le nombre de vues, hein, il est bon ou pas bien sûr, parce que, bah oui, s'il n'y a pas de vues, bah on fait pas ce genre de vidéo. Donc voilà, j'attendrai de voir, et puis pourquoi pas, moi ça me va très bien. Du fait que je sens que je vais kiffer Dr Stone, ouais, moi ça m'irait de faire des reviews toutes les semaines, en plus d'autres vidéos, hein, bien évidemment, on va pas faire que des reviews non plus. Et si ça vous plaît, on continuera ensemble, main dans la main, et voilà. Donc, regardez Dr Stone, c'est sur Crunchyroll. Crunchyroll, ça peut être gratuit, j'ai pas de partenariat avec Crunchyroll, hein, sachez-le. Si Crunchyroll veut me faire un partenariat, pourquoi pas, mais je m'en fous un petit peu, sinon je télécharge mes animés. Et comme je l'ai dit également dans la vidéo, regardez Vinland Saga. Vinland Saga, c'est vachement bien. Donc voilà les amis, vous voulez regarder Dr Stone, vous ne voulez pas regarder, vous avez lu Dr Stone,
ou vous ne l'avez pas lu, dites-le moi dans les commentaires. En parlant de pub, justement, sur Crunchyroll, vous pouvez aller voir mes pubs sur le Utip, bien sûr, et ça, c'est gratuit. Et si vous voulez également aider la chaîne gratuitement, il suffit juste de vous abonner.